السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بلقياكم مرة أخرى. Je suis très heureux de partager cette vidéo avec vous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet différent, مختلف. C'est un exercice à écouter attentivement et essayer de répondre à ces questions que vous allez vous poser au cours de cet exercice. Ça permet de faire une analyse sur nous-mêmes, pour améliorer notre communication, pour améliorer notre vision des choses. Et une chose très importante, est de faire la part entre nos croyances et nos connaissances. Parce qu'on croit des choses depuis notre éducation, depuis l'enfance, de la part des amis, de la part des parents. Et avec le temps, on croit que ce sont des certitudes. Il y a des patients qui me disent, docteur, je suis comme ça. Mais finalement, on se trouve, déjà on l'a fait dans une vidéo, on se trouve avec des croyances. Et ça perturbe notre vie. Pourquoi je dis ça? Parce que je vois des personnes qui sont bien, qui ont des bonnes situations, ils ont un bon statut familial, professionnel, ils sont en bonne santé, mais ils sont déprimés, ils sont stressés, ils font attention à des petites choses, de rien du tout. Moi, je ne les en veux pas, je les comprends, ils ne font pas ça exprès. كيقول لك دكتور انت ما عايش داكشي اللي عايش واش كتلقاهم sous antidépresseurs, sous benzodiazépines, sous médicaments, etc. Moi, je ne dis pas que ces médicaments ne sont pas bons. Mais qu'est-ce qui يوصلهم لهاد الأدوية? Ces médicaments, parfois, ils sont nécessaires. Nous avons de très bons psychiatres. Mais, souvent, c'est des troubles du comportement. C'est des choses liées, des gens qui ont un regard fixé sur une direction. Il n'a plus de souplesse pour trouver une alternative. Avec le temps, ça je l'ai dit plusieurs fois, soit qu'ils vivent dans le passé, c'est des gens déprimés, c'est des gens nostalgiques, etc. C'est des gens ils ramènent le passé vers le présent. Parce qu'un passé, il n'a aucune valeur s'il est resté comme ça, comme un album photo. Des souvenirs, ce sont que des pensées, ce sont que du bagage à laisser dans un côté. Il ne doit pas nous parasiter. Il y a des gens qui sont bloqués dans le présent. Ils sont malades, ils ont de la douleur, etc. Ils ne peuvent plus avancer. Soit des gens qui sont bloqués dans le futur. C'est les gens anxieux, le qalaq, خايف من كل شيء. خايف من السما تطيح عليه، خايف على ولادو، خايف على sa profession, خايف على حياته. Il est toujours tendu, il croit que quelque chose va arriver. Et c'est des gens qui sont vraiment exposés à des maladies. Et on le voit avec la Covid, des gens qui ont peur tout le temps. Ils ont bousillé leur vie. Je ne dis pas que la Covid n'est pas grave, elle est grave, elle est mortelle. قتلت صحابنا، قتلت الناس كنعرفوهم. ولكن prenez les précautions nécessaires, dirons la distanciation, dirons داكشي خصو يدار. ولكن هذاك الخوف ça ne sert à rien. Au contraire, ça a été démontré que la peur diminue l'immunité. Donc, soit on est bloqué dans le temps, soit qu'on est bloqué dans l'espace. إما كنخافوا من الناس بزاف, l'agoraphobie, soit كنخافوا dans des endroits clos, ضيقين, ou bien كنخافوا une phobie sociale. Troisièmement, c'est qu'on ne se donne pas le temps d'apprendre. Votre vie. أي واحد كنتي médecin ou نجار ou policier, comment vous avez appris votre profession? Par l'apprentissage. Mais d'abord, vous avez appris à marcher, vous avez appris à parler,
Vous avez appris à rouler en voiture, par exemple. Vous avez appris à piloter un avion. Vous avez appris à faire une table. Vous avez appris à piloter. Vous avez appris à opérer. Vous avez appris à écrire. Mais aussi, la vie nécessite un apprentissage permanent. On apprend tout le temps. Après cette introduction nécessaire, soyez dans un endroit tranquille, branchez des écouteurs et écoutez cet exercice. La première des choses, c'est que je ferme les yeux et je reste un moment à profiter de ce moment de calme. Écoutez le silence, la respiration et laissez le corps se détendre. Et vous ne faites rien pour le moment. Parce que quand vous ne faites rien, vous laissez les forces qui habitent en vous agir. Votre inconscient. Cette partie intelligente qui guide votre vie. Et vous vous posez ces questions les yeux fermés. Après un moment de silence, vous pouvez arrêter l'exercice, mettez pause et profitez un moment de silence et posez la première question. Comment est votre corps à ce moment? Comment sont les épaules? Comment sont vos pieds ou les pieds? Comment est la respiration? Comment est le tonus؟ يعني السؤال الأول كيفاش الحالة ديال الجسم ديالكم à ce moment-là. Et là, vous sentez par exemple que les épaules sont tendues, automatiquement, vous les relâchez. Vous sentez votre abdomen contracté, vous relâchez. Vous sentez vos fessiers contractés, relâchez vos fessiers et profitez de cette position. Et vous pouvez faire passer tout le reste de votre corps. C'est-à-dire après, quand vous avez appris à écouter cet exercice et vous l'apprenez, vous pouvez le faire sans écouter cet exercice. Deuxième question. Comment sont vos émotions à ce moment-là? Vous êtes heureux, triste, en colère, ennuyé, مقلق, فرحان, fatigué. Repérez vos émotions et repérez-les dans votre corps. Vous êtes calme, vous êtes heureux, vous êtes un peu anxieux ou vous êtes tranquille. Quels sont à ce moment-là, troisième question, vos sentiments vis-à-vis de vous-même d'abord? L'estime de vous, sans prendre conscience des autres. Mais on ne parle pas d'individualisme, mais d'individuation. Sans prendre en compte les autres, mais sans nuire aux autres, parce que vous êtes dans une société. Vos sentiments vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres, après, votre épouse, votre mari, vos enfants, vos collègues, vos connaissances. Quelles sont, quatrième question, votre pensée à ce moment? Qu'est-ce que vous pensez de vous? Qu'est-ce que vous pensez d'un homme, d'une femme, d'un mari, d'une épouse, de votre profession à ce moment-là? Qu'est-ce que vous pensez de vos pensées à ce moment-là? De votre verbalisation?
quand vous parlez à ce moment-là, quand vous parlez intérieurement à vous. Repérez toutes les pensées. Il n'y a pas de bonne pensée ou de mauvaise pensée. Repérez-la sans jugement. Et puis, prochaine question, vos croyances. Qu'est-ce que vous croyez être un bon père, une bonne mère, un bon mari, une bonne épouse, un bon enfant? Qu'est-ce que vous croyez dans la vie du couple? Le respect entre le couple, entre les amis? Quelles sont toutes les croyances que vous avez aujourd'hui de la vie, de la situation, l'amitié, l'amour? Il y a beaucoup de choses, mais vous allez prendre le temps d'identifier tout ceci. Toutes les croyances, vous les voyez. Qu'est-ce que vous croyez de être bon, être un bon citoyen? Est-ce que vous êtes un bon citoyen? Vous croyez de votre métier? Toutes les croyances doivent passer en revue. Après les croyances, les valeurs. Qu'est-ce que vous croyez que vous valez? شنو المقدار ديالك؟ شنو la valeur ديالك vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres? Est-ce que les autres vous voient comme vous vous voyez؟ واش الناس كيشوفوك بهذيك الصورة اللي كتشوف فيها راسك؟ Est-ce que vous avez votre bonne valeur? Est-ce que vous vous estimez à votre juste valeur? Est-ce que vous avez un problème d'estime de vous? Par exemple, vous êtes un ingénieur. Est-ce que vous avez une bonne valeur dans votre profession? Il n'y a pas de témoin. Il n'y a que vous et votre conscience. Mais sans jugement. Après, vos projections. Comment vous projetez? Quand vous voyez les autres, qu'est-ce que vous voulez refouler? Et vous le voyez chez les autres. Qu'est-ce que vous voulez désirer et chez les autres? Qu'est-ce que vous avez et vous voulez le montrer? Ce sont les types de projections. Ce qui est refoulé en vous, vous le voyez chez les autres. Vous le critiquez, mais finalement vous vous critiquez vous-même. Ce que vous désirez et vous le trouvez chez les autres. Ou bien ce que vous avez, et vous le voyez chez les autres. Après, cette projection, c'est l'identification. Dans la vie, vous vous identifiez à qui? À une personne, à une situation. Vous voulez imiter quelle personne? Vous voulez être à la place de quelle personne? Bien, vous restez un moment. Et puis on va passer en revue vos peurs. Vous avez peur de quoi? Est-ce que ces peurs sont réelles? Ou bien des choses que vous avez appris, que vous avez côtoyées?
Comment parler de croyances et de connaissances et de certitudes. Hmm. Quand vous voyez par exemple un tableau, une chose, faites une description de ce tableau, de cette photo, mais qu'est-ce que vous voyez à l'intérieur? Prenez l'exemple d'un n'importe quel support. Quand vous voyez une pièce, un décor, qu'est-ce que vous lisez entre les lignes? Ça va y Après, s'il y a des rêves où vous vous rappelez, quel est le sens de ce rêve? Et on sait que le rêve, on peut lire des centaines de livres pour l'interprétation des rêves, mais le rêve c'est toujours quelque chose de refoulé, quelque chose de vécu, plus un matériel infantile. Comment vous expliquez par exemple certains rêves récurrents? Bien, on va se contenter de ça. Et quand vous refaites cet exercice plusieurs fois, vous voyez que vous allez faire tomber certaines croyances qui s'avèrent que des croyances qui sont incompatibles avec votre vie. Vous avez relativisé beaucoup de choses. Vous aurez assez de souplesse pour tourner la tête d'une addiction, d'une phobie, d'un certain nombre de choses. Vous serez capable de faire un choix de votre vie. Le choix. Vous avez toujours le choix d'être mieux parce que vous le méritez. Voilà, je termine sur ça et à très bientôt, Inch'Allah.